Bonjour à tous les signes de la Vierge, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve donc pour cette vidéo pour vos messages pour le mois de janvier 2026. Premier mois de l'année. Premier message que j'ai pour vous, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des tâches qui vous ennuient. Des petites contrariétés que vous avez pas envie. Il y a un petit côté, j'ai pas envie. On sait que votre signe est assez pourtant, voilà, chose bien faite. Mais alors, je dis pas que vous n'allez pas bien les faire, mais il y a un côté où il y a peut-être un petit côté rébarbatif qui vous fatigue sur ce mois. Peut-être que c'est un peu calme au niveau de l'activité chez certains. Peut-être que il y a une forme de lassitude, de routine. Il y a des tâches qu'on n'a pas envie de faire. Il y a des tâches que vous n'aurez pas envie de faire. Pourtant, on vous dit que c'est plein de bonnes choses, quoi. J'ai pas... Alors vous voyez peut-être pas en fait le potentiel des choses à faire. Je vais plutôt vous tourner comme ça. C'est-à-dire que vous, quelque chose va vous sembler fastidieux, mais pour autant, en fait, derrière, ça va être... il va y avoir du bon qui va en ressortir. Enfin, c'est peut-être des choses qui ont été mises un peu de côté, en stand-by, parce que justement, c'est pas les tâches les plus palpitantes à faire, mais apparemment, si vous vous attelez à la tâche comme il faut, ça va être que du plus. Ça va être que du plus pour la suite. J'ai une bonne camaraderie, des bons... pas écho, des bons soutiens... des bons soutiens, des bonnes équipes. Enfin, vous n'êtes pas tout seul dans la galère, quoi. C'est en plus galère, comme dit, plus galère mentale que galère sur le truc, quoi. Parce que c'est pas... On ne dit pas que ce sera compliqué en plus à faire, quoi. Voilà, ce sera peut-être juste pas palpitant. Mais ouais, j'ai que de la lumière qui en ressort. Vraiment que du positif. Ça... Il y en a, on me dit, pour qui il y a des bases à reposer, justement. Il y a des bases à refaire, il y a des choses à reprendre un peu de zéro. Pour restructurer justement les projets, ou des dossiers peut-être qui étaient encore une fois en stand-by, qui on vous invite à reprendre les choses de zéro pour reconstruire le chemin dans le bon sens, dans le bon ordre. Et en tout cas, voilà, l'issue de tout ça, elle est positive, quoi. Donc j'ai l'impression que vous, au niveau pro, ça va être un peu ça. Ça va être le côté fastidieux de la chose, mais fastidieux mais nécessaire. Et je pense que justement, au fur et à mesure, vous allez voir que plus vous faites, plus ça démêle, plus ça va vous motiver à continuer à démêler le bout du nœud. Et encore une fois, j'ai des belles associations en plus qui sont là. Peut-être même des nouvelles associations de ce que je ressens qui vont se mettre en place. Donc il y a peut-être pour certains, selon votre domaine, des restructurations à faire aussi au niveau humain, tout ça, qui en tout cas vont être positifs, quoi. Enfin voilà, en gros le côté pro, faut accepter de passer les moments qu'on n'a pas envie de passer. C'était assez clair en tout cas, comme message là, comme premier message. Plan un peu plus relationnel. Il y a des choses qui bougent aussi. J'ai l'impression que le mois de janvier, il est quand même pas mal en mouvement, en petit et gros mouvements, j'ai envie de dire. Des petites choses bénignes qui en fait vont être la naissance de gros changements.
c'est marrant comme image. C'est un peu la petite flamme d'allumette qui fait péter le pétard là. J'ai l'impression votre tirage au niveau des cartes là qui est un peu sorti, ça m'inspire ça. Il y a la petite flamèche qui va réussir à faire péter le gros feu d'artifice. Et il y en a que ça va déranger. Dans votre entourage, j'ai l'impression qu'il y a des gens que ça va déranger. Alors peut-être que vous aussi, vous allez par moments un peu sortir de vos sentiers battus, avoir peut-être un peu des réactions où on n'a pas l'habitude de vous attendre sur ces plans-là. Mais il y a des choses qui bougent en tout cas. Et si vous bougez, forcément, votre entourage, votre monde autour, il va bouger. Mais c'est comme pour le boulot, là, c'est un travail au niveau relationnel que vous allez sentir nécessaire en fait. Il y a des gens avec qui c'est pareil, il y a besoin de remettre un peu les points sur les i, parce que je suis pas dans de la grosse dispute, je suis pas dans du... Mais bon voilà, il y a peut-être des fois dans la discussion où il va y avoir le petit truc qui va être dit et qui, bon, voilà, il fallait que ça sorte à un moment quoi. Sans dire de se taper sur la tête, mais bon, à un moment, il fallait que ce soit dit. Et si vous êtes toujours... chez certains dans la nature à être conciliant, à pas trop dire les choses, à vouloir toujours ménager la chèvre et le chou, là, bon, il va y avoir des moments où ça va, voilà, le pétard il va péter et bon, ça va un peu surprendre en face en tout cas. Je suis pas dans les grosses ruptures relationnelles, mais il y a des choses voilà, qui vont surprendre votre entourage dans les discussions. Donc c'est pas un mal, comme dit, voilà, ça sert à rien de tourner autour du pot, comme dit à un moment, si vous sentez que les choses elles stagnent, effectivement, voilà, faites péter un peu le bouchon, faites péter le bouchon. Alors juste, on me dit de faire attention parce qu'il y a des fois, c'est peut-être juste vous dans vos interprétations, où il peut y avoir des choses que vous allez prendre un peu trop à cœur. Un peu trop à cœur ou un peu trop pour vous-même, alors qu'en fait, non, ce sera pas forcément visé. Donc on vous met juste en garde, voilà, quand même, d'essayer de faire un peu le tri sur ce que vous recevez, sur la façon dont vous le recevez, en tout cas. Que voilà, tout n'est pas une attaque personnelle. Parce qu'apparemment, ça risque d'être sur des domaines où c'est assez personnel pour vous. Si on touche un peu peut-être à votre famille, à votre façon de gérer quelque chose dans votre vie, ça risque de vous vexer et du coup vous allez un peu répondre un peu brutalement quoi. Donc voilà, pour ceux à qui ça peut arriver, on vous invite juste à si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je fais, c'est pas grave, il n'est pas obligé d'être d'accord, voilà. À la rigueur, on vous dit même répondez pas, bon. C'est ton opinion, c'est pas la vérité, c'est juste ton opinion. Mais parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose d'intime. Que ça va vraiment toucher à quelque chose d'intime. Il y a peut-être l'idée aussi où vous avez parlé de quelque chose à quelqu'un sur un moment où vous étiez pas bien. Mais en fait, vous n'aviez pas spécialement envie que la personne derrière, elle continue à s'intéresser à l'histoire. Voilà, c'était juste sur un instant T. Et le fait que la personne revienne vous reparler de ça, il y en a un me dit pour qui vous allez même être surpris qu'elle soit au courant et qu'elle s'y intéresse. Et ça va vous allez avoir l'impression d'être touché dans votre intimité alors que vous ne voulez pas spécialement que cette personne-là s'en mêle. Mais bon, c'est vous à la base qui avez peut-être fait apparemment le premier pas d'en parler. Donc du coup, faut pas après aller dire à l'autre, mets-toi de tes affaires. Alors bon, vous auriez peut-être été le premier à en parler. Comme dit, je balance les messages comme ça vient, il faut remettre dans le contexte, il faut adapter en fonction de vos situations, tout ne parle pas à tout le monde, ça reste du général. Parce que, il y a une idée dans cette intimité, là, il y a quelque chose que vous cherchez à peaufiner aussi ce mois-ci. C'est comme un secret que vous avez, un secret, on s'entend, vous avez peut-être un projet dans votre tête ou quelque chose dont vous n'osez peut-être pas encore trop parler parce que c'est pas sûr, parce que c'est
un peu en stand-by, un peu... Enfin, en stand-by dans le sens, vous n'avez pas encore toutes les clés, donc vous ne voulez pas trop ébruiter la chose pour l'instant. Et vous n'avez pas envie qu'on s'en mêle. Moi, sur ça, de toute façon, je suis la première à dire à un moment, tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous faites de votre vie. Garder les choses pour soi, c'est bien aussi. Mais apparemment, ce projet-là va s'accélérer en tout cas. Il y a des choses qui vont se mettre un peu plus en mouvement. Il y a des personnes que vous allez rencontrer qui vont... Je parlais un peu avant justement là, au niveau travail des bonnes collaborations. Là, ça appuie sur ça. Sur un soutien là, qui va venir. Un soutien ou une idée. Ça peut même être une idée comme ça qui va vous faire dire « Ah ouais, ça, j'y ai pas pensé. » Enfin, voilà, et ça va nourrir votre projet. Donc pareil, voilà, c'est pour ça encore, fermez pas, comme je vous disais avant, au niveau travail, vous n'avez peut-être pas la motive et tout de faire les choses ce mois-ci, mais fermez pas les portes en tout cas. Fermez pas les portes parce que bon, il y a des petites choses qui vont venir que vous allez pouvoir prendre. Et là, pour le coup, comme dit, pour un projet vraiment très personnel qui vous tient quand même à cœur. Donc voilà, restez un peu en alerte sur ça. Voilà. Bah écoute, j'ai rien de dramatique. J'ai pas de gros nuages noirs pour vous les vierges, là, pour le mois de janvier. Voilà, il va y avoir un peu des hauts, des bas, comme dit, sur la motivation, sur certains trucs. Mais vraiment, voilà, lâchez pas l'affaire et gardez en tête, donc il y a des belles choses qui vont sortir, si je dois résumer. Motivez-vous, faites-vous un peu violence. Ça portera ses fruits. Voilà, après niveau communication, comme dit avec les autres personnes, il y a cet aspect où ça risque un peu d'être un peu brutal vous allez peut-être vous explorer voilà, des façons de répondre sur lesquelles on ne vous attend pas. Donc bon, après voilà, comme dit, selon les situations, ménagez ou pas votre chèvre et votre chou. Et voilà, et restez en alerte pour les bonnes nouvelles qui peuvent arriver pour votre petit projet perso. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. Je publie également toutes les semaines sur Instagram les horoscopes écrits en complément là, des vidéos. Je publie donc soit le lundi, soit le dimanche, donc n'hésitez pas à aller consulter si ça peut vous aider. Et en attendant, je vous souhaite un agréable mois de janvier et je vous dis à bientôt. Au revoir.